Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure avec vous. Donc, la dernière fois, on a parlé du chiffre 9. On va toujours continuer et parler du mois de septembre. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et dans ce 9e mois, Dieu, il nous reste déjà 9 mois. Il nous reste 3 mois pour que l'année finisse, si je ne me trompe pas. Et il faut que Dieu nous bénisse. Il faut que nos ennemis soient dans la confusion. Amen. Il faut qu'ils soient dans la confusion. Et il faut que la victoire de Dieu qui nous a été... que cette victoire que Jésus nous a donnée depuis la croix, que cette victoire soit pour nous. Bon, le chiffre 9, ça produit l'inverse. Et je vais vous donner des passages bibliques qui vont soutenir la chose et nous allons prier. Amen. Je vais prendre le livre de Genèse chapitre 48. Genèse 48, verset 14. Je vais lire d'abord Genèse chapitre 48, verset 14. La Bible nous parle de Ephraïm et de son grand frère Manassé. Je veux dire, on dit, dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Joseph, qui était en Égypte depuis fort longtemps, s'est marié à une femme égyptienne. Et quand son père, Jacob, Israël, est arrivé en Égypte, avant de bénir tous les enfants, il a demandé à voir les enfants de Joseph. Et quand les enfants de Joseph sont arrivés, la Bible dit que Jacob a pris sa main droite, il a mis sur la tête d'Ephraïm, qui était le petit frère, et il a mis sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était le grand frère. Donc, et si on veut voir, c'est comme ça, Jacob a pris, il a mis la main droite et il a mis la main gauche comme ça. Puisque quand Joseph est venu, Joseph connaissait bien la coutume. Joseph a envoyé le grand frère vers la main droite de son père qui était déjà aveugle. Et il a envoyé le petit frère Ephraïm vers la main gauche de son père Jacob pour qu'il bénisse. Et ce monsieur aveugle a placé sa main droite sur la tête du petit frère, qu'on appelle ça, Ephraïm, et il a passé la main gauche. Et Joseph lui a dit, non père, ce n'est pas comme ça. Fais comme si. Le vieux dit, c'est moi je sais ce que je fais. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'inverse qui s'est passé. Il y a eu une chose, il y a eu une bénédiction inversée. Au lieu de bénir le grand frère, et le père lui a dit, Jacob a dit que non, le petit frère sera plus grand que le grand frère. Amen. Donc c'est pourquoi il prononce déjà les bénédictions. Je vais lire le verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Alléluia. Je veux prier. Qu'est-ce que cela qu'est-ce que je veux qu'on retienne? Amen. Puisque le chiffre 9 est comme l'inverse de 6, c'est-à-dire l'inverse du chiffre de l'homme, nous allons prier au nom de Jésus. Toutes les bénédictions qui ont été inversées, nous allons prier que Dieu les positionne. Souvent, le diable a inversé votre bénédiction. Souvent, la sorcellerie, la méchanceté gratuite a inversé, amen, votre grâce, a inversé votre nomination. Et c'est quelqu'un d'autre qui a pris cette place. Alléluia. Je me rappelle, j'ai prié pour une jeune dame. La jeune dame, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Dans sa vie, c'est que ils ont échangé, ils ont inversé sa bénédiction. Ils ont donné, elle, ses grâces à sa soeur, sinon à sa cousine, et elle a pris les malheurs de sa cousine. Amen. Et il a fallu qu'on prie pour inverser ces choses-là, pour qu'elle retrouve ses grâces, pour qu'elle retrouve sa position, pour qu'elle retrouve ce que Dieu a décidé qu'elle soit avant que le monde ne soit. Alléluia. C'est pourquoi je vais prier au nom de Jésus. Si pendant ce mois, si dans ce mois de septembre, des gens se sont levés, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'à août, des gens sont levés pour changer, pour renverser vos grâces, je prie que dans ce mois de septembre 2021, que Dieu repositionne, que Dieu ramène votre grâce à sa place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie
que la position, votre position, que vous l'occupez, amen, là où on avait inversé, on vous avait mis à la petite position, alors que la grande position vous êtes destinée. Je prie que le Dieu de grâce se manifeste et qu'il inverse cette bénédiction et qu'elle vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été fait par l'ennemi pour briser, pour arrêter votre marche, tout ce qui a été fait par l'ennemi pour vous décourager, cela maintenant est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De la même manière, Ephraïm a pris la place de Manassé, alors que selon la loi, c'est Manassé qui doit, en tant que premier-né, qui doit prendre la bénédiction. Mais Dieu a inversé les choses et a donné les choses à Manassé, à Ephraïm. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Quand on prend encore Genèse chapitre 29, il s'agit de Léa, de Jacob, de Léa, de Rachel et de Laban. Amen. Voilà, voici trois acteurs. Je vais trouver d'abord le passage. Qu'est-ce qui se passe? Jacob s'en va chez son oncle. Jacob travaille chez son oncle. Jacob travaille pour son oncle. Jacob fait tout pour son oncle. Et vers la fin, son oncle lui dit, il a dit à son oncle qu'il venait marier sa fille Rachel. Il aimait bien Rachel. Son oncle qui avait vu ça a rusé. Et le jour de la nuit des noces, son oncle a échangé. Alléluia. Il a échangé, il a inversé les choses. Je vais dire les paroles que lui-même a dites à Jacob. Genèse 29, verset 23 à 26. Verset 23. Ce sont les paroles. Il dit, le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Vous savez, vous arrivez dans un lieu, ou bien vous arrivez dans les entreprises, je ne sais pas, là où vous trouvez, et il y a des coutumes, il y a une loi, il y a des choses qui sont déjà établies depuis un certain commencement. Amen. Et c'est des gens, peut-être qui connaissent des ministres, qui peuvent être nommés, ou bien c'est des gens qui, je ne sais pas, qui corrompent beaucoup de personnes qui ont les projets qui portent loin, qui portent mieux. Mais ce soir, le Seigneur me charge de dire, alléluia, comme lui dit c'est la coutume, l'Éternel va appliquer lui sa coutume à la coutume des hommes qui sont en face de toi. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois, que ton esprit se dispose ce soir, parce que Dieu va échanger quelque chose. On va parler comme les Ivoiriens, Dieu veut mélanger des choses. Amen. Dieu veut échanger des choses. Dieu veut échanger ton malheur contre un bonheur qui arrive. La Bible nous dit dans Galates 3, Amen, verset 13, que Christ est allé à la croix. On dit la croix est quoi? Un symbole de malédiction. Mais Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction. Donc, Jésus a inversé les choses de la croix. Amen. C'est pourquoi je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a inversé, qui essaie de prendre une certaine place. Amen. Je ne sais pas là où ton dossier est arrivé. Il y a des gens, ou bien là où ta situation est arrivée, là où la vie est arrivée, il y a des sorciers qui sont en train de travailler contre toi, il y a la jalousie qui travaille contre toi, amen, il y a la méchanceté des hommes qui est en train de travailler contre toi. Alléluia. Il y a la ruse des hommes, surtout, la ruse. Il y a des gens qui sont en train de ruser. Peut-être tu n'as pas assez de moyens. Et ils sont en train de ruser pour échanger, amen, les noms sur le dossier de votre affaire. Et c'est eux, ils seront les premiers. Vous savez, souvent tu as des idées, tu fais des projets, et puis arrivé un moment, tu n'as pas l'argent, ou bien tu ne connais personne. Et puis tu vas rencontrer quelqu'un qui te dit que non, bon, on va se mettre ensemble, on va faire l'entreprise ensemble. Mais comme moi j'ai assez de sous, comme je vois les personnes, je vais être devant, toi tu es derrière. Dans tous les cas, tu es dans le projet. Et puis vous acceptez. Alors que cette personne est en train de ruser comme l'avant. Cette personne, au dernier instant, elle va faire quoi? Elle va chercher à échanger. Et elle-même va prendre la place
elle-même va garder, elle va garder l'entreprise pour elle-même. J'ai vu plusieurs personnes qui ont été grugées comme ça. C'est pourquoi je vais prier pour toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui veulent ta place. Il y a des gens qui veulent ton mari. Il y a des gens qui veulent ta femme. Il y a des gens qui veulent la grâce de tes enfants. Il y a des gens qui veulent le succès que tu as actuellement. Donc ils veulent échanger leur malheur avec ton bonheur. Alléluia. C'est pourquoi je vais prier au nom de Jésus. Amen. Je vais vous prier, avant de prier, vous savez, il y a des gens aussi qui échangent, qui vont vous faire des échanges. Ils vont vous faire des dons pour essayer de faire quoi? Échanger. Amen. Votre grâce contre leur malédiction. Ils vont essayer d'échanger votre succès contre leur blocage. Ils vont essayer d'échanger, amen, leur mort contre votre vie. Si des gens l'ont fait depuis le début de l'année, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu échange maintenant, qu'il ramène la mort qu'ils avaient envoyée vers vous contre eux et qu'ils reprennent la vie qui vous appartenait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon les coutumes de l'Éternel, tout enfant de l'Éternel ne peut pas être ravi de sa, on ne peut pas lui ravir sa gloire, on ne peut pas lui ravir sa grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui vous avaient ravi, tous ceux qui vous ont trompé, je prie maintenant au nom de Jésus que la gloire de Dieu se manifeste et que leur supercherie soit mise à nu et que vous récupérez ce qu'ils vous avez volé au nom de Jésus. Amen. Je prie au nom de Jésus. Si des gens par ruse ont fait disparaître vos dossiers et ont mis vos dossiers, je prie maintenant par la vertu et par la grâce de cet esprit. La Bible dit Dieu est omniprésent. Que l'omniprésence de Dieu se manifeste et que Dieu échange les dossiers et qu'il révèle votre dossier à la place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si des noms devaient sortir et on est en train de changer votre nom pour mettre le nom de quelqu'un, on est en train de changer votre nom dans un dossier, on ne veut pas que vous ayez une nationalité, on ne veut pas que vous ayez un quelconque dossier. Je prie, celui qui est en train de changer votre nom, que la main de l'Éternel soit sur lui et qu'il repositionne votre nom au nom de Jésus. La même manière, Rachel a été changée. Je prie que Dieu échange ceux qui veulent prendre votre place et qui vous mettent à votre place au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Là où les gens cherchent assez d'argent pour avancer, vous, avec la grâce de Dieu, vous irez plus loin au nom de Jésus et vous irez très très loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 27. Amen. Genèse chapitre 27, au verset 36. Je vais vous lire ce passage et puis je vais vous expliquer brièvement et on va commencer à prier. Amen. Notez ces passages et puis commencez à prier. Si vous avez vu quelque chose a été inversé en votre défaveur, vous allez prier pour l'inverser et pour le ramener en votre faveur au nom de Jésus. Genèse chapitre 27, verset 36. La Bible nous dit ici, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Amen. Vous connaissez bien l'histoire, mais je vais situer l'histoire dans le contexte de notre prière de ce soir. Amen. Rebecca avait 2 enfants dans son sein, et Dieu lui a dit que c'était 2 nations. Amen. Et le plus petit, amen, va dominer sur le plus grand. Dieu a déjà défini les choses. Alléluia. Mais, selon la coutume, c'est que c'est le plus grand qui était là, Ésaü. Il était là et il fait des choses qui ne plaisaient pas à sa mère ni à Dieu. Il mariait les femmes païennes. Alléluia. Et Jacob, lui a ravi son droit d'aînesse. Parce qu'il voulait manger des lentilles, des haricots. Jacob lui a ravi son droit d'aînesse. Jacob lui a pris cela. Et Jacob, sa mère a entendu que son père a voulu manger un plat pour qu'il soit béni. Et la mère de Jacob, Rebecca, a préparé ce mets-là qu'elle a donné à Jacob. Et elle a mis une peau d'animal sur le bras de Jacob. Et ça a pu tromper Isaac qui devait prononcer la bénédiction. Alléluia. Jacob a fait comment? Jacob a inversé le droit d'aînesse d'Ésaü pour sa bénédiction. Alléluia. Il a inversé. Bien aimé, on va faire une prière ce soir. Et nous allons inverser le droit d'aînesse. Je ne parle pas de votre famille.
Amen. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui a été appelé par Dieu, si c'est pas avec l'ennemi de sa famille, si c'est pas avec ses frères, pour, je ne sais pas, pour l'héritage familial, je crois que ça sera, c'est que vraiment, Dieu n'a pas encore fait de grandes choses pour vous. Amen. Celui que Dieu a appelé, Dieu lui a déjà préparé un héritage que ses frères et ses sœurs ne peuvent pas avoir. Et c'est de ce héritage que nous allons parler ce soir. Amen. Tout à l'heure. Amen. Nous allons inverser et nous allons prendre le droit d'aînesse de quelqu'un. Le droit d'aînesse, je vais l'exprimer ici comme quoi. C'est-à-dire, la société dans laquelle vous trouvez a déjà, comment on appelle ça, en l'image des gens qui doivent réussir. Est-ce qu'on se comprend bien? Je ne sais pas. Là où vous trouvez, dans l'esprit des gens, on sait ce qu'on doit positionner, ceux qui doivent réussir. Mais, il y a une entreprise qui est plus vieille que votre entreprise, qui a peut-être plus de renommée que votre entreprise. Aujourd'hui, Dieu vous dit de créer votre entreprise. Alors que maintenant, vous avez dans le même secteur que la vieille entreprise. Voilà du droit d'aînesse dont je vais parler. Cette entreprise a le droit d'aînesse. Et votre entreprise est encore jeune. Ce soir, nous allons prier et leur ravir le droit d'aînesse. Et votre entreprise va prendre le droit d'aînesse et ce qui va faire que votre entreprise va avoir les meilleurs contrats au nom de Jésus. Amen. Nous allons ravir le droit d'aînesse aux entreprises païennes pour les donner aux entreprises de Dieu au nom de Jésus. Je ne sais pas par où, là où tu travailles, je ne sais pas quel est ton projet. Amen. Si tu es en concurrence avec une entreprise païenne, avec une entreprise de quelqu'un qui n'adore pas Dieu, je vais prier. Si tu es en concurrence avec quelqu'un, amen, à un poste qui n'adore pas Dieu, Dieu doit te donner le droit d'aînesse pour que toi tu passes devant le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Je vais prier pour vous. Amen. Et vous allez ravir ce droit d'aînesse aux autres entreprises. Vous allez ravir ce droit d'aînesse aux autres projets. Vous allez ravir ce droit d'aînesse aux autres choses. Amen. Et Dieu va vous repositionner. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de la même manière que tu as donné la sagesse à Jacob de ravir le droit d'aînesse à Ésaü qui n'était pas dans ton plan. Seigneur, en faisant cela, tu es en train de nous enseigner comment ravir le droit d'aînesse à ces entreprises qui sont déjà là. Mais, parce que tu es avec nous, nous pouvons les ravir. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. De la même manière, ta grâce a été avec Jacob. Je prie au nom de Jésus que ta grâce soit avec tes enfants. Que ce mois, ce 9e mois, soit un mois où le droit d'aînesse leur revient au nom de Jésus. Où le droit d'aînesse leur revient. Le droit d'aînesse vous revient. Partout où vous serez considérés comme grands. Vous serez considérés comme meilleurs. Vous serez considérés comme des personnes privilégiées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous serez considérés comme des personnes privilégiées au nom de Jésus. Je vais prier encore au nom de Jésus. Partout où vous serez, si auparavant, on vous avait minimisé, on vous avait sous-estimé, on vous avait rabaissé, maintenant, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu vient vers vous maintenant pour inverser et pour ramener vers vous le droit d'aînesse, le droit au respect au nom de Jésus, le droit à la grâce, le droit à la réussite, le droit au bonheur, le droit à l'élévation. Que tous vos projets qui ont été piétinés, maintenant, il y a maintenant le bras de l'Éternel inverse la grâce et ramène cette grâce vers vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été bloqué. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, votre argent est bloqué quelque part. Je ne sais pas si votre chèque est bloqué et le chèque des autres passe. Je prie. Ce qui fait que le chèque des autres passe. Cette grâce-là, je prie. Parce qu'on vous l'a arraché, pour vous ne passe pas. Je prie au nom de Jésus. Et j'inverse cette grâce. Elle vient vers vous. La faveur de Dieu se tourne vers vous. La faveur de la réussite, la faveur de relever les défis, amen, vient vers vous. Et vous voyez et vous avancez, vous percez, amen, vous évoluez. Et tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. Vous voyez, Isaac ne faisait pas confiance du tout à son fils Jacob. Il ne l'aimait pas à la limite. Parce que ce jeune garçon, il est là, toi tu es un homme, tu es dans les jupons de ta maman. Tu es toujours, comment on appelle ça? Tu es dans la cuisine avec ta mère. Tu es dans les autres bois, tu vas au marigot avec ta mère. Il ne comprenait pas cet enfant.
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas qui a ouvert son micro, vous fermez ton micro parce que ça fait écho. Merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus. Là où des patrons, votre chef, si vous travaillez quelque part et votre chef ne vous considère pas, je prie au nom de Jésus que le droit des nez soit inversé, qu'il vienne vers vous, qu'il vienne pour vous, amen, et que l'éclat de votre visage change au nom de Jésus, et que la considération qu'on avait pour vous, amen, qu'on n'avait pas pour vous, qu'elle vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la faveur, le Dieu des grâces, le Dieu des grâces inversées, vient vers vous. Le Dieu des faveurs inversées, vient vers vous. Amen. Le droit des nez des hommes, selon les hommes, ne compte plus. Mais le droit des nez selon Dieu maintenant compte. Parce que la faveur de Dieu se tourne vers vous. Elle se tourne comment? Vers vous au nom de Jésus. Recevez cette faveur, recevez cette grandeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce qu'Ésaü dit. Il dit, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Jacob ne veut pas dire trompeur. Jacob veut dire celui qui supplante, celui qui est au-dessus des autres. Selon les songes, selon les visions, selon les révélations que vous avez eues sur vous, vous êtes la personne qui doit supplanter et non la personne qu'on doit écraser. Selon la grâce, selon ce que vous ressentez, selon ce que Dieu vous a dit, vous êtes la personne qui doit dominer et non la personne qu'on doit dominer au nom de Jésus. Selon la volonté de Dieu, selon la pensée divine, vous faites partie des personnes, amen, vous êtes la personne qui doit sauver et non la personne qu'on doit chercher à sauver chaque fois. Selon la révélation de Dieu, Jacob était là, il était à sa mère connaissait déjà la révélation de son fils. Elle savait ce que Dieu pensait pour son fils. Sa mère savait aussi ce que Dieu pensait pour son premier fils, Ésaü. Et elle a avancé au nom de Jésus. Le Saint-Esprit sait ce qu'on pense de vous. Le Saint-Esprit sait ce que Dieu pense de vous. Et le Saint-Esprit est là avec vous ce soir pour accomplir dans les moindres détails. Vous voyez, Rebecca a joué le rôle. Rebecca a joué le rôle du Saint-Esprit dans cette histoire, dans cette famille. Le Saint-Esprit est là, il ne parle pas. Mais quand l'heure arrive, ce 9e mois est une heure, est votre temps. Et c'est le temps de ramener, le doigt de l'aide spirituel vers vous, au nom de Jésus. C'est le temps de ramener le doigt de l'aide spirituel vers votre entreprise, vers la vie de vos enfants, vers votre maison. Et que votre maison, qui était un lieu où il y avait des dedans, votre maison devient un lieu de joie, un lieu de triomphe, un lieu de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tristesse qui était attachée à votre vie, la tristesse qui était attachée à votre travail, à vos finances. Il y a des gens en ce moment, c'est difficile parce que l'argent a diminué. Je prie que le droit des nez spirituels s'attache à vous et que tout ce qui vous avait fui revienne vers vous au nom de Jésus. Alléluia. Ces choses arrivent vers vous. Vous voyez, Ésaü était assis là. Ésaü était très content d'être le grand frère. Parce qu'il se disait que non, papa a déjà des maisons. Il dit papa a déjà les animaux. Parce que le grand-père, comment il s'appelle, Abraham a laissé plusieurs animaux. Il a laissé des serviteurs. Abraham était puissamment riche. Donc Isaac aussi puissamment riche. Donc Ésaü, il était là, il comptait sur les choses, l'héritage physique. Mais l'héritage le plus important, ce n'est pas l'héritage physique, c'est la chose spirituelle. Amen. La preuve, quand Jacob est parti, Ésaü est resté dans la maison de son père avec tout ce que son père a laissé. Quand son père est mort, il a pris tous les animaux, il a pris toutes ces personnes-là. Mais ces animaux ont multiplié. Mais quand Jacob est revenu, il est venu aussi avec son armée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, vous recevez le droit des nez. Vous avez votre armée. Au nom de Jésus, vous avez la sagesse. Vous avez l'intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier pour ce sujet. Waouh, j'aime ce sujet pour lequel on va prier. Et pour lequel on va prier. Avant de le lire, avant de l'expliquer, on va le lire. Genèse chapitre 30, verset 26 au verset 39. Genèse 30, verset 26. Je sais que vous connaissez bien toutes ces histoires, mais on va prier avec ces histoires. Genèse 30, verset 26. La Bible nous dit ceci.
C'est Jacob qui était, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Verset 26. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Verset 27. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Amen. Et Laban maintenant parle à Jacob. Il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Vous savez, Dieu vous a donné un rêve. Dieu vous a donné des projets. Aujourd'hui, ces projets doivent voir jour. À partir d'aujourd'hui. Et tellement vous avez peur de réaliser ce rêve, vous êtes dans le rêve de d'autres personnes. Vous êtes dans les projets d'autres personnes en train de vous décarcasser, en train de vous tuer. Vous voyez, Jacob était un homme de vision. Était un homme, Dieu l'avait déjà béni spirituellement. Et Jacob, pour se retrouver et aller travailler chez Laban. Pour faire quoi? Pour perfectionner, pour pouvoir comprendre ses visions, pour pouvoir comprendre les dons qu'il a. Souvent, Dieu vous fait travailler ailleurs. Pas parce que vous n'êtes un moqué rien, alors vous avez une vision. Mais Dieu vous fait travailler ailleurs pour pouvoir mieux maîtriser les dons spirituels qu'il vous a donnés. Pour pouvoir mieux maîtriser la sagesse et l'intelligence qu'il vous a donnée. Donc quand vous travaillez, quand vous faites les erreurs, plus il y a quelqu'un qui est déjà chef, il arrive à vous couvrir. Donc vous reprenez, ah c'est comme ça. Et quand vous voyez les grâces, est-ce que ce qu'on savait s'est passé? Oui. Vous voyez que vous commencez à comprendre comment votre sagesse marche. Vous commencez à comprendre quelles sont les alliances que vous allez faire avec Dieu pour que Dieu demeure avec vous. Vous commencez à comprendre si vous avez un don de vision, comment elle se manifeste. Si vous commencez à comprendre comment Dieu vous parle, comment Dieu vous parle. Si Dieu vous parle en rêve, si Dieu vous parle sous la douche, si Dieu vous parle dans le champ, si Dieu vous parle en marchant, vous commencez. Parce que vous travaillez pour quelqu'un, Dieu vous envoie quelque part, vous commencez à faire quoi? À comprendre vos dons, à mieux comprendre vos dons spirituels. Vous commencez à mieux comprendre comment Dieu marche à vous, comment Dieu veut travailler avec vous. Et le temps est arrivé où Jacob est devenu mature. Jacob a appris. Jacob sait maintenant qu'il peut aller affronter le néant pour faire du néant. Amen. Une chose visible, palpable. Parce qu'il connaît. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit à son beau-père, il dit, je vais partir chez moi. Je vais prendre ma famille, je vais partir chez moi. Son beau-père, qu'est-ce qu'il fait? C'est que toi et moi, nous, j'ai toujours fait ça, il a dit. Il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Bien aimé, on va te payer 1 milliard par mois. Ce n'est pas ton entreprise. Avec ta vision, même si tu as 200 000 francs, tu seras une personne heureuse. Il veut lui donner un salaire, parce qu'il sait que depuis que Jacob est arrivé chez lui, son troupeau qui ne valait rien, lui qui était un berger insignifiant dans sa nation, est devenu un berger, amen, puissant, parce qu'il a assez d'animaux. Il domine, il a assez de travailleurs. Il a des soldats aussi. Il est devenu puissant. Et lui, il reconnaît que c'est à cause de Jacob que cela est arrivé. Il dit, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Amen. Et verset 30, il dit, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Alléluia. Amen. Soit, quand aussi je vais travailler pour ma maison. Quand est-ce que vous allez travailler pour votre vision? Quand est-ce que le projet que Dieu vous a donné, vous allez commencer à le considérer? Quand est-ce que vous allez arrêter d'avoir peur? Arrêtez d'avoir peur. Alléluia. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Jacob veut partir. Je prie qu'en ce 9e mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vision que Dieu vous a donnée, que le projet que Dieu vous a donné, vous empêche de rester là où vous êtes. Vous empêche de travailler là où vous travaillez actuellement. Mais que Dieu vous donne cette force-là. Amen. Pour pouvoir aller dans votre vision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 31. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, parce que Laban commence à voir que s'il veut donner une part de son héritage à Jacob, c'est pas bon. Donc il est prêt à ruser comme au commencement par rapport à la femme. Vous ne serez pas trompé 2 fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bon amen là-bas. Vous ne serez pas trompé 2 fois ni 3 fois. Cette fois-ci, c'est la fin de votre tromperie au nom de Jésus. Laban dit, il dit, tu ne me donneras, et puis Jacob lui dit, tu ne me donneras rien.
Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai perdre encore ton troupeau et je le garderai. Vous voyez, Jacob a compris que lui, il a commencé à comprendre comment Dieu marche avec lui. C'est vrai, Jacob était chez Laban. Au départ, il ne comprenait pas comment Dieu faisait pour bénir le troupeau de Laban. Il savait que c'est à cause de lui. Mais qu'est-ce que lui il fait? Et puis Dieu a béni le troupeau. Mais le jour où Jacob a compris, il dit, je m'en vais. Et quand Laban veut ruser avec lui, il dit à Laban, puisqu'il sait comment Dieu marche avec lui, il sait comment Dieu travaille avec lui, il commence à faire ces choses. Je prie au nom de Jésus que Dieu augmente votre sagesse. Je prie au nom de Jésus que Dieu augmente votre sagesse, que Dieu augmente votre sagesse, que Dieu augmente votre sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous lis le verset 39 qui va nous intéresser, puis on va prier. Non, à partir du verset 37. Il dit, ce même jour, Jacob mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Verset 36. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paix. Amen. Le verset. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Vous voyez, Jacob a pris un truc. Je vais expliquer d'abord. Jacob prend un bâton, puisque il a dit à son oncle qu'il veut prendre les animaux tachetés. Parce que son oncle avait beaucoup d'animaux qui avaient une couleur unie. Lui, en tant que berger, il sait que tous les animaux qui ont une couleur unie font rarement des animaux tachetés. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que les bergers savent. Donc, il regarde son oncle, il dit non, moi je vais prendre les animaux tachetés, toi tu vas prendre ce qui est blanc. Son oncle a regardé, il a souri, il dit mais le petit il est vaurien. Hein? Donc, toutes ces années, il a travaillé avec moi là. Donc, il ne sait pas que les animaux qui ont une couleur unie, amen, les animaux qui ont une couleur unie produisent plus d'animaux avec des couleurs unies que des animaux tachetés. Amen. Donc, Dieu maintenant se révèle, puisque lui sait comment Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui de prendre des bois d'amandier, des tanchos, et puis de les marketer. Amen. De faire choses. Et puis il a jeté dans l'eau. Maintenant, quand les animaux regardaient l'arbre pour voir, ça veut dire quoi? Il a commencé à travailler avec la vision des animaux. Quand les animaux regardaient ce qui était tacheté, amen. L'animal qui avait une couleur unie, amen, à cause de la vision. Ses entrailles ont été contaminées par la vision. Et l'eau que les animaux buvaient, c'est dans cette eau-là. Jacob avait mis une substance qui faisait que un autre arbre, une autre branche qui faisait que les animaux allaient vite être en chaleur. Et c'est ce qu'elles ont vu en vision, qu'elles ont commencé à produire. Et il y a eu plus d'animaux tachetés que des animaux à couleur unie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a inversé, amen, les brebis. Il a inversé le métabolisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il a inversé dans les entrailles des brebis, il a inversé les couleurs qui devaient se produire, selon les choses. Parce que c'est Dieu le Créateur qui était avec lui. Il sait comment Dieu parle avec lui. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu est dans votre affaire et que le temps est arrivé de partir, est-ce que vous savez comment Dieu travaille avec vous? Vous n'aurez pas peur de la sécheresse. Vous n'aurez même pas peur de la mort. Vous n'aurez pas peur d'un renvoi. Vous n'aurez pas peur de ces choses. Parce que vous savez, là où vous partez, vous allez façonner le désert pour qu'il devienne une forêt. Vous allez façonner la savane pour qu'elle devienne une forêt dense, une jungle. Vous allez façonner un ruisseau pour qu'il devienne quoi? Un fleuve. Vous pourrez façonner une mer vous allez façonner une mer pour faire de cette mer un lieu habitable. Je prie au nom de Jésus. De la même manière, Dieu a inspiré à Jacob d'inverser les couleurs des brebis, pour que celles qui lui appartiennent aient la couleur que lui désire. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu inverse, amène vos bénéfices. Et que les bénéfices qu'on vous a volés spirituellement, je prie que vous les retrouviez cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, tous ceux qui ont fait du fétichisme, tous ceux qui ont fait du maraboutage, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans la ville dans laquelle vous êtes, que ce soit dans la localité dans laquelle vous vous trouvez,
Amen. Que ce soit dans le travail, pour chercher à aspirer votre vie, mais vous cherchez à prendre. Vous voyez, il y a des choses qui se lèvent la nuit et ils font des choses au carrefour. Et qu'est-ce qui se passe? Les bénéfices des autres entreprises, s'ils vendent des œufs, il va prendre les bénéfices des autres œufs et puis il les renvoie vers lui. Vos œufs ne seront plus achetés. Et lui, ses œufs seront achetés. Je prie au nom de Jésus, maintenant même, que la main de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel, maintenant renverse les choses et qui vous ramène vos bénéfices au nom de Jésus, bien plus, et que ce que le Seigneur avait prévu pour vous, pour que cela fasse un boom au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Celui qui avait inversé votre salaire et qui a fait qu'on vous donne un petit salaire jusqu'à présent, maintenant, la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous dire quelque chose. Et on va prier aussi. Dans ce mois, c'est le mois des... Comment on appelle ça? C'est la rentrée scolaire. Vous savez que les mystiques plient sur les cahiers de nos enfants. Est-ce que vous savez qu'ils vont dans les places publiques pour essayer d'enlever l'intelligence, pour essayer de faire des choses bizarres sur les cahiers de vos enfants? Amen. Un enfant qui est bien, ton enfant peut être bien l'année dernière, mais cette année tu vas voir qu'il va être nul. Pourquoi? Parce que sur les places publiques, il y a des gens qui vont voler les grâces des enfants. Ils prient que l'enfant qui va utiliser ce livre, quand le lisant, que son esprit soit attiré dans le jeu et que sa sagesse nous revienne au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus encore. Que sa sagesse nous revienne. Je prie, si les cahiers de tes enfants, que tu vas acheter pour des enfants, les livres que tu vas acheter pour des enfants, si des gens sont allés dans les classes, dans les classes des écoles dans lesquelles vos enfants vont aller, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu ramène, amen, la sagesse de vos enfants qui va être capturée quand ils vont aller à l'école. Que Dieu garde la sagesse de votre enfant au nom de Jésus et toutes les sagesses capturées soient redonnées à tous les enfants au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ceux qui ont capturé votre grâce, la grâce de votre commerce dans votre ville, dans votre quartier, dans votre entreprise, ceux qui ont capturé, amen, votre grâce dans votre entreprise, je prie au nom de Jésus. De la même manière, Jacob a inversé les rôles en le faisant avec les brebis. Je prie que cela arrive maintenant pour vous. Recevez votre grâce, reprenez votre grâce, reprenez tout ce qui vous a été pris au nom de Jésus. Tous ceux qui essaient de travailler l'atmosphère pour vous empêcher d'avancer. Il y a des gens qui sont en train de prier contre vous pour ne pas que votre papier la marche. Pour ne pas que votre papier, là, vous avez un document, pour ne pas qu'il sorte. Je veux prier pour toi au nom de Jésus. La nuit, quand il prie qu'est-ce qui se passe? Ils volent la grâce et ils mettent la mauvaise grâce, ils mettent l'échec. Je vais prier maintenant pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont volé ton dossier spirituellement et qui ont volé ton dossier à une préfecture. Parce que je vois préfecture, comme s'il y a quelqu'un qui doit aller à une préfecture par rapport à un dossier. Ceux qui sont allés à la préfecture pour voler ton document, maintenant même je prie au nom de Jésus, ton document qu'ils ont volé, maintenant disparaît de leur main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le document qu'ils ont de brûler actuellement, ils veulent brûler ton document, mais c'est leur document qui prend la place. Ceux qui se lèvent très tôt le matin, regardez ce qui se passe. Dans le livre d'Exode, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse d'aller très tôt le matin au bord du Nil pour aller réclamer les enfants d'Israël à Pharaon. On dit qu'il allait très tôt le matin vers 4 heures, vers 5 heures du matin. Pharaon était déjà au bord du Nil. Qu'est-ce que Pharaon faisait au bord du Nil? Pharaon était en train d'engloutir la vie des Juifs dans le Nil. Et Dieu a dit à Moïse, va au bord du Nil, va réclamer à Pharaon, amen, les enfants d'Israël. Est-ce que c'est au Nil qu'on réclame? Les enfants sont dans leur maison. Mais pourquoi c'est au bord du Nil? Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Ceux qui attendent ce 9e mois et qui vont aller à un carrefour ou bien au bord d'une rivière, au bord de je ne sais pas de quoi,
qui vont réclamer ta grâce, qui vont essayer de réclamer ton bonheur, ces personnes-là sont rendues muettes au nom de Jésus. Elles n'arrivent plus à parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La science qu'elles savaient, la science qu'elles savaient et sur laquelle ces personnes-là comptaient pour pouvoir vous assujettir, cette science maintenant est jugée nulle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, Moïse est allé au bord du Nil et il a réclamé Israël des mains de Pharaon. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'ange de l'Éternel parte au bord du marigot, au bord du fleuve, au bord de la rivière, au milieu des carrefours, là où on a appelé votre nom, là où on essaie d'inverser votre grâce et qu'il vous la ramène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos dossiers, votre mariage qui a été englouti, qui a été échangé, votre mariage qui devait être un lieu de paix, qui a été changé à un lieu de guerre, un lieu de palabres. Je prie maintenant, j'inverse les choses. Maintenant au nom de Jésus, la paix revient au nom de Jésus, les difficultés partent au nom de Jésus, la sécheresse part et l'abondance, la surabondance arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais prier encore au nom de Jésus. Actuellement, on vous demande assez d'argent pour pouvoir vous donner un quelconque projet. Mais maintenant, en tant que prophète de l'Éternel, amen, je prie, j'inverse les choses. On ne vous demandera pas de l'argent, mais on vous demandera votre crédibilité. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un frère qui est venu. Il est venu pour une entreprise. Et puis, il n'a pas l'argent. Il n'avait même l'argent, il n'avait pas. Le peu qu'il avait, c'est pour payer l'essence. Amen. On a prié. Dieu lui a dit, Dieu dit, va voir des gens qui vendent ce que tu cherches. Et quand tu vas arriver là-bas, le Saint-Esprit dit qu'il se chargera de lui parler. Bien aimé, je vous parle. Cette histoire-là, c'est pas une histoire qui s'est passée dans la semaine. Le monsieur allait, quand il a trouvé le chef de l'entreprise, il a parlé au monsieur. Quand il a parlé, le monsieur n'a pas discuté. Il lui a donné un matériel à hauteur de plusieurs millions, sans le connaître, sans connaître là où il va. Il dit, j'ai confiance en toi. Je prie au nom de Jésus. De la même manière, Dieu a inversé les choses. Là où les gens pensent l'argent, le diable pour te court-circuiter, il dit non, demandez-lui l'argent. Le diable pour te court-circuiter, il dit non, tu sais que ton entreprise n'a pas d'argent. Mais tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu as la vie de Christ. Ça fera de grandes choses pour toi. Je prie au nom de Jésus. Là où on veut te disqualifier pour l'argent, maintenant au nom de Jésus, tu reçois une double faveur de la part du Seigneur. Et cette faveur-là, fait qu'on t'accepte, même sans argent. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 54, pourquoi pensez-vous de l'argent, Ésaïe 55, pourquoi pensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Venez et achetez sans argent. Je prie que tu achètes sans argent au nom de Jésus. Je prie que tu récupères ce qui t'appartient sans argent au nom de Jésus. Je prie que tu récupères ta grâce, que tu récupères ton entreprise, que tu récupères tes projets sans argent. Et que le Saint-Esprit, maintenant, bénisse ce mois. Je vais prier. Et on va s'arrêter là. Il est déjà presque 21h50. Je vais prier. Père, dans quelques heures, sur d'autres personnes qui sont en Europe, il est déjà le premier. Et nous ici, c'est pas encore le premier. Je vais prier dans tous les cas pour ces deux différents fuseaux horaires. Pour ceux qui sont un peu dans l'atmosphère, je prie que le Dieu des miracles fasse que ce mois-là soit un mois de miracles. Si tu cherchais un dossier, s'il y a un papier que tu cherchais, s'il y a un document que tu cherchais, qui va te... en tout cas, un document, je prie parce que je vois des gens recevoir des documents. Amen. Je vois des gens recevoir des documents. Que ce document te soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi aussi. Que ce 9e mois, que les choses soient inversées. Là où on nomme les gens d'un parti politique, ton parti politique s'appelle Jésus de Nazareth, ton président de parti politique. Maintenant, Jésus te positionne à un certain niveau de ton travail. Tu es élevé, ton poste est élevé. Au moment où je parle, le cœur de ton patron est en train d'être changé. Amen. Et il te met à la place. Au nom de Jésus, je prie pour toi, au nom de Jésus, qui a de l'argent, qui est bloqué. Les gens travaillent ton argent, mais ils ne veulent pas te donner. Mais à partir de maintenant,
La chose est inversée. Tu retrouves cet argent au nom de Jésus. Pour ceux qui veulent le document, vous récupérez votre document au nom de Jésus. Vous récupérez votre argent au nom de Jésus. Et vous récupérez votre sagesse. Je prie que dans ce mois, que Dieu bénisse votre sagesse. Soyez triplement sage. Soyez 5 fois sage. Soyez 12 fois plus sage que ce que vous êtes aujourd'hui. Soyez plus sage que vos ennemis. Bien-aimés, les personnes intelligentes, les personnes sages réussissent toujours. Je prie que Dieu vous accorde cette sagesse, cette intelligence. Soyez bénis partout où vous serez. Partout où vous serez, que la marque du Saint-Esprit sur vous mette la différence au nom de Jésus. Et que l'inverse du malheur qu'on devait vous donner se produise, c'est-à-dire le bonheur arrive. Si des gens vous veulent du mal, c'est l'inverse qui se produit. Si les gens vous veulent la mort, c'est l'inverse qui se produit. La vie vient vers vous au nom de Jésus. Si les gens vous veulent votre échec, c'est l'inverse qui se produit. La réussite qui vient vers vous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez restaurés et que la faveur de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.